Bonjour, je m'appelle Sow Seydou, je suis le coordinateur de la section APR de Moissy-Cramayel en Île-de-France. Aujourd'hui, notre objectif n'est pas seulement de massifier notre parti, l'APR, mais aussi de soutenir les actions du président et de faire valoir ses réalisations auprès de la population. Plus de 60% de la population sénégalaise est jeune. Et nous savons très bien qu'une jeunesse qui n'est pas formée, une jeunesse qui n'est pas éduquée, peut devenir du poison pour la société. Son Excellence, le président de la République Macky Sall, trouve aujourd'hui anormal qu'un pays comme le Sénégal, depuis 1959, n'a qu'une université qui répond aux normes internationales, qui est d'ailleurs l'université de Cheikh Anta Diop. Il trouve aussi anormal que des jeunes Sénégalais, tous les ans, ont leur baccalauréat en poche et se retrouvent sur le banc de touche de l'université. C'est-à-dire qu'ils n'accèdent jamais aux études universitaires, par faute de place et de moyens. C'est pour cela qu'il a établi un programme ficelé et un appel d'offres pour construire 2 universités qui répondent aux normes internationales. Soit 130 milliards de francs CFA. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche présente le projet de construction de la 2e université de Dakar à Diamniadio. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique de son Excellence, le président de la République, Macky Sall, qui ambitionne de faire de l'enseignement supérieur un levier de l'émergence économique et sociale du pays. La 2e université de Dakar, d'une architecture aux normes internationales, s'étend sur une superficie de 40 hectares. Elle comprend 4 pôles. Le pôle administratif, le pôle économie et gestion, le pôle santé et le pôle sciences et techniques. Le pôle administratif est composé d'un rectorat, de bâtiments administratifs, d'un atelier de maintenance, d'un complexe culturel et d'un hôtel de l'université. Le pôle économie et gestion comporte des salles d'études, une grande bibliothèque, des amphithéâtres de 200 à 1000 places. Le pôle sciences et techniques possède également des unités de formation et de recherche, des salles d'études et de travaux pratiques, des laboratoires, des amphithéâtres de 200 à 1500 places, des salles de détente ainsi que des restaurants. Le pôle santé, en plus de ces salles d'études et amphithéâtres, possède une clinique et un grand gymnase. Ce pôle comporte aussi un complexe sportif avec un terrain de football, des terrains de basket, de handball et de volleyball, ainsi qu'une piscine. D'autres infrastructures, comme le logement des étudiants, viendront compléter le programme de construction de la 2e université de Dakar. Située en face du Centre international de conférences Abdou Diouf, la 2e université de Dakar aura une capacité d'accueil de 30 000 étudiants. Elle sera une université de classe mondiale qui alliera l'excellence dans la formation scientifique et professionnelle à l'innovation dans la gestion administrative et pédagogique. La 2e université de Dakar vise à attirer les meilleurs enseignants et chercheurs en vue de former les meilleurs étudiants africains de demain. La 2e université de Dakar à Diamniadio, plus qu'une formation, un avenir à construire. Le projet Diamniadio est un projet novateur qui va faire un bien fou à la ville de Dakar. Il faut quand même oser le dire. Dakar aujourd'hui est une ville saturée.
À une quarantaine de kilomètres de Dakar, sur les bords de l'autoroute à péage, émerge une ville nouvelle. On l'appelle le pôle urbain de Diamniadio. Si loin d'être une arlésienne, la ville nouvelle qui prend petit à petit forme à Diamniadio se voudrait une des réalités majeures du PSE et un des plus grands pourvoyeurs d'emplois dans les projets d'investissement au Sénégal. Au départ, vaste étendue de végétaux et de petites habitations, ce sont 1644 hectares qui vont être aménagés pour servir de cadre ou habiter avec sa famille ou travailler en même temps. Nous avons opté d'inscrire tout ça dans une mixité fonctionnelle, une mixité urbaine, pour éviter de créer une ville dortoir. Nous avons pensé qu'il faut articuler le logement avec les activités créatrices de richesse. Dans ce chantier, près de 140 immeubles sont à construire. Aucune possibilité d'y faire de petites constructions pour habitat. Le sol demande énormément d'investissement et de matière à faire des fondations. C'est au mois de décembre que doivent être livrés les premiers bâtiments. Plus de 400 appartements, déclare l'entrepreneur, mais le délégué général au pôle urbain attend de l'entreprise ainsi que d'autres entreprises beaucoup plus. Car sur le site de Diamniadio où sont prévus, à côté du centre Abdou Diouf, une cité du savoir, des hôtels ainsi que des milliers de maisons, les bâtiments sortent de terre. Actuellement, on est sur la première phase, sur 33 immeubles. Donc ça fait partie des projets, je dirais pas, on n'a jamais vu ce type de projet au Sénégal, mais c'est rare de voir une entreprise démarrer autant d'immeubles en même temps. Non, il faut appeler un chat un chat. Il faut dire la vérité. Il n'y a jamais eu de projet de cette envergure au Sénégal. Le centre conférence international Abdou Diouf est un centre qui peut accueillir aujourd'hui tout type de conférences internationales. Je pense que cela donne une très bonne image du Sénégal. Et je pense aussi que c'est très important pour notre pays. Ce centre magnifique, édifié sur 58 hectares, miroir de Baobab qui s'appellera désormais Centre international de conférence Abdou Diouf, qu'on prononcera CICAD, s'il vous plaît. Une façon, Monsieur le Président, de vous dire Djeredjeuf, merci en langue nationale Wolof. Je souhaite plein succès à nos délibérations. Les infrastructures routières. Le projet Ila Touba, avec toutes ses ramifications, tous ses échangeurs, toutes ces connexions qui débouchent un peu partout au Sénégal, faciliteront non seulement le déplacement des biens et des personnes, mais aussi désenclaveront certaines zones du Sénégal qui sont favorables à l'agriculture. Dans le cadre du plan Sénégal émergent, le gouvernement du Sénégal a entrepris la mise en œuvre de projets structurants pour soutenir la politique de croissance économique. Le président de la République a l'ambition de doter le territoire d'un réseau autoroutier moderne. La construction de l'autoroute Ila Touba s'inscrit dans ce cadre afin de stimuler la création de richesses au bénéfice des populations. Le secteur routier constitue un axe majeur du plan Sénégal émergent, non seulement du fait de son rôle économique, mais également social. Le lancement des travaux de l'autoroute Ila Touba, qui s'étend de Thiès à Touba, restera une date historique dans les annales du Sénégal sous l'ère de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Et nous avons en projet 3 branches d'autoroute essentielles pour le développement économique et social de notre pays. Il s'agit du tronçon Diamniadio-Thiès-Touba,
Le second tronçon, c'est Thiès, Tivaouane, Saint-Louis. Et enfin, Mbour, Fatick, Kaolack comme troisième branche d'autoroute. L'autoroute Ila-Touba s'étend de Thiès à Touba. Elle relie des villes importantes telles que Thiès, Diourbel, Mbacké, Touba. Ce projet a été financé par la République populaire de Chine à travers Exim Bank et l'État du Sénégal. La durée d'exécution des travaux est de 45 mois. Avec une longueur d'environ 115 km. C'est une autoroute bidirectionnelle à 4 voies et une vitesse maximale de 130 km/h. Il est prévu 20 passerelles pour les piétons et véhicules non motorisés, 2 postes de péage, pleine voie et 4 postes de péage sur les bretelles d'insertion et de sortie de l'autoroute de Thiès à Touba. 6 échangeurs de différents types sont prévus. 6 passages inférieurs, 19 passages supérieurs. L'échangeur Thiès Sud se trouve au niveau de l'intersection avec la route de Sindia. L'échangeur Thiès est prévu à l'intersection de la RN3 pour faciliter l'accès et la sortie des véhicules. À l'est de l'échangeur, au niveau de Thiès Sud, il est prévu une gare de péage. Après avoir traversé le chemin de fer, le tracé continue vers l'est. Un autre échangeur est mis en place à l'intersection avec la RN3 au niveau de Bambey, où une aire de service et de repos seront construites. Au niveau de Diourbel, le 3e échangeur va favoriser la sortie et l'entrée des véhicules. La route projetée continue vers l'est comme un arc-en-ciel jusqu'à Touba. Après la gare de péage aménagée sur l'autoroute à l'ouest de Touba, un autre échangeur est prévu à l'intersection avec la route de Ngabou-Touba pour les véhicules qui vont à Touba. Cette autoroute est la première phase de la route d'interconnexion Thiès-Touba-Bakel, avec les 3 corridors suivants Nouakchott, Thiès, Dakar, Tamba, Kidira, Bakel, Bakel-Rosso. La mise en œuvre fait un pas important vers la réalisation de l'autoroute Ila-Touba. Avec toutes nos terres fertiles, Son Excellence le Président de la République, Macky Sall, a compris que pour faire émerger notre pays, il faudra atteindre l'autosuffisance alimentaire. Alors, il a mis tous les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif. Ñalawma aynaɓe e nder Sénégal ko onon feerana ñalawma hande o beele gaynaka ne yaara yeeso e nder Sénégal. Mi weltima no feewi e darde mon, mi weltima e garal mon. Autour du président de la République, le gouvernement, les bailleurs de fonds et les acteurs de la filière. Mobilisation d'envergure due à l'importance de la denrée au Sénégal. Malgré les efforts fournis par l'État pour accroître l'offre de production, le Sénégal est encore obligé de recourir à l'importation de quantités de plus en plus importantes et coûteuses de riz pour couvrir ses besoins en consommation. Cette situation ne peut pas perdurer. La production nationale peine à dépasser le tiers de nos besoins actuels, évalués à 900 000 tonnes de riz blanc. Face à ce constat, j'ai instruit le gouvernement à suivre mon option clairement exprimée. Il faut relever les performances de la filière et arriver à une totale autosuffisance en 2017. C'est clair, c'est net et c'est précis. Au jour de janvier, dans la région de la Vallée, nous sommes en période de récolte du riz. Des champs de riz qui s'étendent à perte de vue, environ 100 000 hectares de terres emblavées.
Pour l'année 2014, 2 récoltes ont eu lieu. Une première pour ces braves riziculteurs de la vallée, tout comme le nombre de tonnes récoltées. La machine peut faire 5 à 6 hectares par jour. Ça nous facilite le travail au champ avant d'amener les riz à l'usine. 70 sacs, 75 sacs par jour. C'est une machine à chenille qui peut travailler dans toutes les conditions d'humidité du sol. De deux, et un aspect extrêmement important. Cette machine nous permet de réduire énormément les pertes liées à la récolte. Au moment où je vous parle, la matériel est subventionnée à hauteur de 50% par l'État sénégalais. Cela rend accessible le matériel motorisé. En plus de cette récolte au tracteur, d'autres paysans procèdent à une récolte manuelle. Une vieille méthode qui continue dans la vallée. Le chemin pour atteindre l'autosuffisance alimentaire en riz est balisé. Le chef de l'État donne les grandes orientations d'une nouvelle politique rizicole qui prend forme. L'objectif est clair et l'État se donne les moyens d'y arriver. Il s'agit d'abord de mettre à la disposition des producteurs du matériel agricole pour accroître les performances. L'État s'y engage et va par ailleurs assurer la distribution de 180 motopompes en attendant la réception très bientôt de 500 motopompes pour améliorer les aménagements. Et pour rendre compétitif le riz de la vallée, l'État a pris d'importantes mesures. Certaines personnes du parti PDS n'arrivent toujours pas à digérer la correction que le peuple sénégalais les avait infligée le 25 mars 2012. C'est d'ailleurs ce qui explique leur acharnement et leur comportement haineux à l'égard de son Excellence le président de la République Macky Sall et de son gouvernement. Et pourtant, ce sont ces mêmes personnes qui sont aujourd'hui amnésiques qui faisaient ses louanges en disant que c'est lui qui a donné corps à la vision de Wade. C'est lui qui a permis à Maître Wade d'avoir des éléments de bilan pour son mandat. C'est lui aussi qui a conduit l'élection présidentielle de Maître Wade jusqu'à sa réélection. J'aime bien ce passage dans l'ouvrage de Alioune Badara Sall qui est intitulé Macky Sall contre vents et marées, qui dit son Excellence le président de la République Macky Sall, c'est son action en tant que Premier ministre qui a constitué la substance du bilan de Maître Wade en 2007. C'est d'ailleurs sur cette action que Maître Wade a surfé pour se faire réélire. Ce qui est dommage aujourd'hui au Sénégal, que les médias arrivent à se faire embarquer dans le tourbillon de mensonges de l'opposition. Aujourd'hui, ils arrivent à détourner les projecteurs des médias de la réalité. Aujourd'hui, la réalité au Sénégal, c'est que plus de 300 000 familles aujourd'hui bénéficient de la bourse sociale. Aujourd'hui, la réalité est que il y a ce qu'on appelle la SUMI, la couverture maladie universelle. Tout enfant de 0 à 5 ans peut en bénéficier gratuitement. Toutes les personnes dont leur âge sont supérieurs et égal à 60 ans peuvent bénéficier de cette couverture maladie universelle gratuitement. La réalité aujourd'hui, que partout dans le Sénégal, il y a des champs de riz, de maïs, d'arachides à perte de vie pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. La réalité aujourd'hui, qu'il y a des projets partout qui aujourd'hui, l'objet c'est de désenclaver certaines zones du Sénégal. La réalité aujourd'hui, qu'il y a eu des bateaux qui ont été mis entre Dakar et Casamance à moitié prix pour aider les populations, pour désenclaver cette région qui a beaucoup de ressources. Tout cet ensemble de projets qui constituent le PSE donne de l'espoir à toute une jeunesse. Cela me rend fier et ça me donne franchement envie de soutenir son Excellence le président de la République Macky Sall dans ses actions.